Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Cette fois-ci, il va durer une bonne quinzaine de minutes, donc c'est assez cool. Je vais parler de quelques petits trucs, je vais aussi vous parler de ma semaine, et je vais commencer à développer un sujet. J'y ai réfléchi là à l'instant parce que Maxime m'a envoyé, d'ailleurs Maxime, je pense que tu regardes le podcast, qu'il m'a envoyé un live d'une personne et du coup ça nous a fait beaucoup réagir et je vais introduire ce phénomène, si je peux appeler ça comme ça. Et bien sûr avec Maxime, on le développera dans un autre podcast, je sais pas quand, mais c'est un sujet hyper important et assez catastrophique quand même. C'est vraiment un regard sur notre société qui est un peu bon. Je vais l'exposer juste après, mais pour le moment, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui comment s'est déroulée ma semaine. Donc, si vous avez vu l'épisode de la semaine dernière, vous avez vu que j'étais complètement claqué, que j'ai été ultra conservateur et même si vous me suivez en général, vous avez vu que la semaine dernière, j'étais complètement fracassé et que du coup, toute la semaine, en fait, j'ai été ultra conservateur. Et cette semaine, ça va beaucoup mieux. Écoutez, lundi, j'ai triplé 170. Mon max, c'était 3 fois 175 RPE 8,5. Et du coup, je vous avais expliqué que j'avais de la marge et que je voulais taper 3 fois 180 si vous avez vu mes vidéos SBD. Mais que du coup, ça n'avait pas été possible donc le lundi dernier. Parce que j'avais peint une pièce entière toute la journée, j'avais pas beaucoup mangé, pas beaucoup bu. En tout cas, c'était un peu difficile. Et du coup, je l'ai expliqué dans le podcast de la semaine dernière, donc que je vous invite à aller écouter pour vous ayez juste un petit peu de contexte par rapport à ce que je suis en train de raconter là. Donc cette semaine, ça va beaucoup mieux. J'ai pu récupérer. Lundi, j'ai tapé un triplé à 170, qui est plutôt bien passé. Je dirais un peu 7, 7,5. Donc cette semaine, je taperai à mon avis 3 fois 175 ou peut-être 177, histoire de PR. Et j'ai aussi une grande nouvelle à annoncer. Euh, Ma compétition, en fait, donc si vous avez vu mon SBD de la semaine dernière, je dis que je vais aller à une compétition du coup dimanche qui vient. Sauf que le problème, c'est que cette compétition a été annulée parce qu'il n'y avait pas assez de participants. Donc malheureusement, la compétition est annulée ce dimanche-là à l'INAS. Mais j'ai été assez réactif et j'ai pu répondre aux mails donc, de la FF Force assez rapidement. Et du coup, je suis inscrit à une compétition à Pontoise le 4 février, si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble que c'est ça, que c'est le 4 février. Donc, j'ai extrêmement hâte. Et pour le coup, je vais pouvoir un peu mieux me préparer, un peu plus prendre mon temps et faire une sorte de petit picking, même si évidemment ce sera pas du tout optimal, hein, puisque j'ai que 3 semaines du coup pour me préparer, mais ça reste mieux que une semaine. Donc écoutez, on va faire au mieux, et comme je l'ai évoqué dans le... Pardon. Comme je l'ai évoqué dans ma série SBD, donc la vidéo de la semaine dernière, donc de dimanche, que j'allais faire la compétition et que en fait mon objectif c'était vraiment de faire que des blanches. Là c'est exactement le même objectif. L'objectif c'est de faire 9 sur 9, mais on va essayer de taper quelque chose d'un peu moins conservateur et je me dis peut-être que je pourrais avoir de bonnes surprises et que je pourrais taper, donc je pense pas des PR, mais une bonne compétition. Enfin bref, ce sujet est clos. Maintenant, ce que j'ai fait par rapport à la semaine dernière, donc déjà, j'espère que vous appréciez, enfin que vous allez apprécier le montage d'aujourd'hui. Il n'est pas exceptionnel, bien évidemment, hein, je suis pas du tout un expert en montage, mais je me suis dit qu'à chaque fois, donc là, encore 2 minutes d'échauffement et vous allez voir de quoi je veux parler. Mais vous allez voir qu'en gros, à chaque fois que vous allez voir une nouvelle série d'exercices là dans cette vidéo, vous allez voir en fait combien j'ai fait de répétitions la semaine dernière. D'ailleurs, je devrais même peut-être, bon là je vais pas le faire cette semaine, mais mettre la série de la semaine d'avant. Et comme ça, vous voyez un petit peu comment elle s'est déroulée. Ah, ça pourrait être sympa. Voilà, je viens d'y penser. Donc vous allez voir combien j'ai fait de répétitions et si j'ai battu ou non mes records. Donc là, j'ai explosé mes records partout aujourd'hui et j'ai pas été à fond, hein. Je suis quand même resté un petit peu conservateur, mais j'ai quand même réussi à vraiment
satellisé, hein, si je peux dire ça, si vous avez la ref. Bah, tout ce que j'ai fait la semaine dernière, sur tous les exercices, j'ai mis des reps en plus. Donc je suis hyper content. Sur le tirage uni, je suis resté à 30 kilos. Je me suis dit, bon, force pas. C'est la première, enfin, c'est la deuxième fois que tu le fais celui-là. Donc on va pas forcer. Je suis resté à 30 kilos. Par contre, la semaine dernière, j'ai fait 11, 9. Cette semaine, 16, 14, 12. Donc, je vais rajouter, hein, la semaine prochaine. Je pense que je vais passer à 35 ou 40. Je vais voir, peut-être 40. Je verrai en fonction de comment je me sens. Au niveau du curl biceps à 17 kilos par bras, la semaine dernière, j'ai fait 12, 19. Et cette semaine, j'ai fait 14, 11, 10. Donc, pareil, j'ai fait plus 2, plus 1, plus 1. Donc, c'est très, très cool. Sur mes élévations méga rom, la semaine d'avant, j'avais fait 14, 12, 10. Là, j'ai fait 17, 15, 13. Donc, encore pulvériser les reps. Ah voilà, là vous allez voir ce que je voulais dire. Donc, hop, je sais pas, voilà, je suis assez content de ce que j'ai fait. Voilà. C'est pas un truc de ouf, mais au moins ça vous permet de voir directement, sans que je parle, combien j'ai fait de répétitions la semaine précédente. Et puis, vous voyez que bah, j'ai gagné en 5 répétitions sur cette série, donc c'est assez encourageant. Et pour finir, donc mes tractions en semi-supination. Donc encore hein, mes mains douloureuses parce qu'en plus de ça, pour préparer la compétition, évidemment, je m'interdis réellement les straps. Donc hier, je l'ai utilisé les straps qu'une seule fois dans ma séance de deadlift. C'était vraiment sur le 5 ou 6 répétitions à 180. Je me rappelle plus, il faut que je regarde. Mais là, pour le coup, j'ai pris les straps parce que je sentais que ça allait s'arracher. Et c'est vraiment pas le moment de niquer son grip. Donc, bah, main douloureuse. Mais la semaine dernière, j'ai fait 12, 12, 12. Et là, j'ai fait 15, 13, 13. Donc, vis-à-vis de ça, je suis quand même assez content que ça se soit aussi bien déroulé les tractions. Et je me sens vraiment, vraiment bien, vraiment en forme. Donc, écoutez, j'ai hâte de continuer la semaine et de voir bah, jusqu'où peut me mener la fin de ce bloc. Mais toujours, l'objectif, c'est d'avoir 9 sur 9, de rentrer dans les standards de compétition. Et comme ça, je sais réellement sur quoi me caler. Puisque là, vraiment, j'ai envie de reprendre les compétitions et de ne plus jamais m'arrêter. Donc, voilà pour ce sujet. Je vais juste couper vite fait pour mettre mes idées en place, manger un petit peu ma pomme pote là. Ça, c'est vraiment aller tout de suite en fait acheter des pommes potes. C'est le plus gros banger de l'humanité en fait. Voilà. Donc je vais prendre ma petite pomme pote maintenance et je reprends bah, tout de suite. Pour vous, ça n'aura rien changé. Alors, ce dont je voulais vous parler, hein, donc là j'ai pris un petit peu de pomme pote, tranquille. Ce dont j'avais envie de vous parler, c'est que là pendant ma séance, j'étais en train de m'entraîner tranquille et je reçois un message de Maxime qui me dit que en gros il comprend pas trop du coup bah, pourquoi mon contenu ne marche pas mieux, même si franchement je le fais parce que je kiffe vraiment ça, mais j'aimerais aussi avoir un petit peu plus de visibilité. Et on discute de ça et on voit en fait que toujours les contenus pas scandale mais un peu où on peut se foutre de la gueule du mec ou des choses comme ça, bah ça marche très très bien. Et en fait il a fait le parallèle à mes lives où bah, dans mes lives, en général, j'ai en moyenne entre 5 à 15 personnes. Mes lives TikTok, hein, donc n'hésitez vraiment pas à aller vous abonner et à venir sur les lives, c'est super cool. On rigole bien et puis voilà, ça me permet moi d'échanger avec vous. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est pas sûr que je continue à faire des lives entraînement. Peut-être que je ferai juste des lives où je me mets devant la caméra parce que peut-être que juste les entraînements, ça ne vous intéresse pas sur un format de live sur TikTok. Mais je m'éloigne du sujet et donc j'aimerais aborder avec vous ce phénomène. Il m'envoie un live d'un mec donc qui fait sa séance de sport et il y a environ 300 personnes et en gros le mec donc s'entraîne avec de la musique un peu forte et bah il est pas très musclé, il est un petit peu skinny. Bon, en vérité on s'en bat les couilles parce qu'on commence tous quelque part. Mais nous, ce qui nous a choqué en fait profondément, c'est que les gens sont des incroyables merdes sur le live. Donc en fait, ça ne fait que se foutre de sa gueule. 300 personnes, en fait, 300 personnes sur le live, avec des mecs qui n'arrêtent pas de commenter, des gens différents. Donc ça veut dire en vrai, sur les 300 personnes, il doit y avoir une cinquantaine de personnes bah, qui commentent et qui lui disent que c'est que genre il est skinny, que qu'est-ce qu'il fout, est-ce qu'il fait vraiment de la muscu, est-ce qu'il fait du sport, est-ce qu'il sait faire une pompe,
ouais, t'es maigre, MDR. Ils se foutent de sa gueule, ils se foutent de la gueule de ce qu'il met comme musique, etc. Et du coup, en fait, comme je suis jamais sur TikTok, bah dessus, rester dessus et regarder un petit peu les lives ou autres, à part certains lives, mais encore une fois, oula, pardon, c'est mon enceinte qui s'est déconnectée. Encore une fois, certains lives où je reste maximum 5-10 minutes parce que en fait, bah, je reste pas sur mon téléphone dessus à rien faire. Et pour moi, c'est une perte de temps hein, de rester 50 000 ans sur un truc comme ça et faire défiler TikTok. Si c'est pas du contenu qui va m'apporter quelque chose, vraiment, c'est une réelle perte de temps. Et je vous invite à pas faire ça. Mais bon, ça c'est un autre débat. Par contre, venez sur mes lives, hein, c'est hyper intéressant, c'est hyper important. Mec qui fait deux poids deux mesures quoi. Donc, pour recentrer un petit peu le truc, donc tout le monde se fout de sa gueule, etc. Et en fait, je comprends pas ce comportement. Pourquoi? Qui sont ces gens? Et en plus, je vois des gens qui sont venus déjà une fois sur mon live, avec qui j'ai discuté, et je les vois sur ce live et critiquer, envoyer des messages, MDR, machin. Alors je comprends. Oh non, même pas, je comprends pas. Enfin, je peux comprendre le fait qu'il y a un engouement, que tout le monde se fout de sa gueule, alors du coup on a envie de se foutre de sa gueule. Mais en fait, pourquoi les gens ressentent ça? Et pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens vont l'insulter, lui dire que c'est une merde, qu'il est trop maigre ou je sais pas quoi? Alors que le gars, en fait, il prend l'initiative d'ouvrir un compte TikTok, de faire de la muscu, de partager son expérience, et en plus de faire des lives, et il se prend des sauts de merde en pleine gueule, et j'ai trouvé ça, voilà, le focus, c'est une catastrophe, je comprends pas. Faut vraiment que j'ai un autre téléphone, c'est une véritable catastrophe. C'est pour ça, là, et en plus, bon, je sais pas, le focus de mon tel, je sais pas ce qu'il fait. Je dois mettre beaucoup trop de puissance en fait, du coup il bug. Je rigole bien évidemment. Mais en tout cas, bah, j'aimerais bien avoir votre avis à vous. Si vous, ça vous le fait. En fait, ce genre d'émotion de voir en fait un groupe de mecs se foutre de la gueule d'un autre gars. En fait, j'avais ces émotions quand j'avais 8 ans et demi et que t'es dans la cour d'école, bah t'es un petit con et t'as un gars qui se fait insulter. Toi, t'es trop content avec tes copains, t'as envie de l'insulter aussi. Voilà, bon, on est tous des connards à 8 ans. Sauf qu'en fait, à un certain âge, on n'est plus des gosses. Et je trouve ça alarmant que des mecs, en plus, tu vois leur photo de profil, ils ont au moins la vingtaine, tu vois. C'est une catastrophe. Donc franchement, j'ai hâte avec Maxime qu'on fasse ce, bah, ce live ou je sais pas, ce mini débat sur ça, sur ce phénomène en fait, qui incite les gens à vouloir absolument rabaisser les autres. En plus, t'avais des mecs balèzes, donc je comprends pas, tu vois. Ça veut dire le mec balèze, il est passé par là, tu vois. Donc je comprends pas ce truc d'avoir envie d'insulter les gens. Et ça rejoint un petit peu le débat de ouais, je te mogue, je suis plus fort que toi, ou je sais pas quoi. Ou alors le débat, ouais, faut pas ponter. C'est toujours des conneries comme ça, où les gens, ils sont tellement peu focus sur leur pratique qu'en fait ils se permettent de lâcher des dingueries sur les autres. Mais en fait, je pense que réellement, ces gens n'ont rien d'autre à faire que de se foutre de la gueule des gens sur TikTok. Donc voilà, je comprends absolument pas ce phénomène. J'irai approfondir ce débat avec Maxime, je pense, ou même l'un de vous, hein, si vous voulez un jour. Franchement, passer comme ça sur le live où on discute, je sais pas comment on pourrait faire, mais ça ce serait hyper cool aussi. Et comme ça, on discute là-dessus à deux, trois, même quatre. Enfin, je sais pas. Après, ça c'est des perspectives voilà à creuser. Mais je comprends pas ce phénomène. Donc, si vous avez des pistes de réflexion, ou si même vous le faites, mais bon, si vous le faites, je vois pas l'intérêt que vous regardiez mes trucs parce que c'est pas du tout la mentalité de la chaîne quoi. De se foutre de la gueule d'un mec qui commence la muscu. C'est comme il y a un autre gars qui fait, j'ai oublié son nom, il fait en gros un peu des tutos je crois, enfin c'est pas vraiment des tutos, mais je crois qu'en gros il dit 5 exercices pour faire exploser les biceps et les gens se foutent de sa gueule parce qu'il est pas musclé et un peu gras et les gens il se prend pareil des sauts de merde. Et en fait, je comprends pas ce phénomène. Voilà. Moi, ce mec-là dont je parle, je connais pas du tout sa chaîne ni rien. J'ai vu quelques fois, mais je l'ai vu à des intervalles genre de 3 4 5 mois. Et le mec progresse, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il perd du gras, il prend du muscle. Et je comprends pas, les gens ils sont toujours focus sur son apparence et toujours à lui insulter, à l'insulter dans les commentaires, des trucs comme ça. Donc bon, voilà, si vous avez des pistes pour ce phénomène, bah, j'aimerais bien les entendre. Mais je trouve que c'est assez catastrophique. Et toi qui m'écoutes, voilà, personnellement, si tu fais des trucs comme ça,
mais en fait, t'es une véritable merde, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, si tu vas sur le live d'un gars, que tu le vois qu'il est skinny, et que tu lui dis que c'est une merde, que putain, on dirait même pas qu'il fait. Et si tu rentres dans cet engouement de te foutre de la gueule d'un mec parce que t'as plein de gens qui se foutent de sa gueule, bah je suis désolé, c'est que t'es une merde. Enfin, c'est ça. C'est même pas malheureux, mais après, tout le monde peut changer. Mais effectivement, vous êtes des merdes si bah, vous vous amusez en fait à vous foutre de la gueule d'un mec qui essaye d'évoluer. Et ça, c'est ouf parce que ça me rappelle vraiment quand on était dans la cour d'école, quand on était gosse, quoi. Et que ça se passe sur les réseaux parce que les gens ils sont derrière leur putain de téléphone et qui peuvent dire à peu près ce qu'ils veulent sans avoir de retour de bâton. Je trouve que c'est un comportement minable. Et voilà. Et donc je voulais en parler là. En plus, j'avais pas trop de sujets. Et puis ça tombe bien qu'il m'ait envoyé ce live. Donc, je parle même pas d'harcèlement ni rien, hein, je parle juste de la mentalité qu'il faut avoir pour faire ça, quoi. Parce que en vrai, si ça m'arrivait, je pense que j'aurais assez de recul pour me dire que bah, ces gens, en vérité, je m'en fous de ce qu'ils racontent. Et en plus de ça, bon, c'est déjà arrivé sur mes lives que des gens viennent pas m'insulter, mais dire que je fais de la merde, etc. Bon, je prends pas trop, je prends pas trop en compte ce genre de truc. J'essaie d'expliquer gentiment, puis si le mec veut pas comprendre, de toute façon, ça sert à rien, ces mecs sont bloqués. Donc voilà, on approche de la fin du live. Euh, j'ai hâte d'être encore une fois avec Maxime pour débattre de ce sujet. Et bah, si vous êtes encore là, déjà merci beaucoup de regarder jusque-là. N'hésitez pas à me donner en commentaire des vidéos que vous aimeriez que je fasse. Là, je sais que je suis en train de préparer des vidéos. Par exemple, là, une vidéo sur le pontage. Donc mes stratégies à moi que j'ai employées et que j'emploie encore pour accroître mon pontage, garder de l'attention quand je le fais. Et aussi une vidéo, donc ça que j'ai déjà fait et que j'aimerais bien mettre sur YouTube. Voilà, ce sera un format de une vidéo par mois sur un sujet quelconque, enfin pas quelconque, mais un sujet qui pourrait vous intéresser, comme le pontage ou la gestion d'une douleur que j'avais eue au dos où j'étais complètement bloqué. Et bah, le soir même, bah, j'ai quand même réussi à faire un deadlift à plus de 200 kilos. Donc je pense que ça peut vous intéresser. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui vous intéresserait. Et puis voilà, hein, je pense que j'ai dit pas mal de choses. J'espère que vous n'êtes pas concerné par tout ce que j'ai raconté. J'espère que vous aussi, vous trouvez ça complètement con, ces gens. Et puis n'hésitez pas à liker et partager. Enfin, vous avez compris tout le blabla des youtubeurs. Et on se retrouve dimanche. Allez, à toutes.